Ouais. C'est l'analyste. C'est ça qu'a dit l'expérience de Robinson. C'est le long de la clôture. Danny arrête pas de dire ça dans la chambre. Ouais? Puis à un moment donné, j'ai dit ça à mes parents. Ils étaient genre, c'est quoi ça? Merci de nous accorder un peu de temps pour répondre à nos questions. Tout d'abord, parlons-nous un peu de toi. Qu'est-ce qui t'a poussé à choisir Cégep Saint-Laurent comme école postsecondaire? Quand je suis allée visiter, il y avait vraiment une belle école, une belle organisation. Puis les coachs aussi étaient vraiment super avec moi. Fait que je pense que c'est pas mal tout l'ensemble. Tout était proche aussi. Fait que je pense pas mal ça qui m'a fait décider de prendre le Cégep Saint-Laurent. Je sais que tu prévois continuer tes études universitaires au Minnesota. As-tu considéré faire le saut aux États-Unis pour tes écoles secondaires prep school? Ouais, j'y ai pensé, mais je pense que j'étais pas prête encore à partir de loin de mes parents. J'étais encore jeune. Fait que j'ai jamais mieux rester au Québec puis prendre mon temps. Mais c'est sûr que j'ai pensé d'aller à l'école anglaise tout de suite pour améliorer mon anglais. Mais le Cégep Saint-Laurent, ça m'a vraiment... dès que je suis rentrée dans le Cégep, j'ai aimé ça. Fait que j'ai décidé d'y aller avec ça. Parle-moi du programme de hockey du Cégep. Qu'est-ce que ça représente pour toi? Ben, ça me représente beaucoup. J'ai passé une belle année. C'est sûr qu'avec le COVID, j'ai pas joué beaucoup de games l'année passée, mais cette année, on a vraiment une bonne équipe, une belle organisation. Puis si on prend ça au sérieux, c'est pas free for all. Fait que on prend ça au sérieux, puis on aime ça jouer au hockey. Fait que c'est sûr que c'est le fun au Cégep Saint-Laurent. Dans quel domaine étudies-tu présentement et pourquoi? Ben là, je suis en sciences humaines. Le profil individu, c'est plus pour la culture générale. Moi, j'aimerais ça être en physiothérapie pour l'université américaine. Puis j'ai juste besoin d'un diplôme de cégep. Fait que c'est pour ça que j'ai pris sciences humaines. Salut Hugo, ça va bien? Ça va bien, toi? Yes. Excellent. En fait, en quelle année le programme de hockey a commencé au Cégep Saint-Laurent? En fait, ça a commencé en 68 avec le prof Caron. Le prof Caron qui est un professeur ici au collège. Ensuite, il était reconnu un petit peu plus dans le temps avec les Blues de Saint-Louis, Canadiens de Montréal, de travailler un petit peu dans la Ligue nationale. Donc, ça a commencé avec lui. Ensuite, jusqu'en 2002, en fait, le programme a existé. En 2002, la Ligue est tombée à l'eau. En fait, elle est tombée, il n'y avait plus de Ligue. Puis on a recommencé le programme, en fait, à partir de 2009. Donc, en 2009, c'est le renouveau de la nouvelle Ligue collégiale, en fait. Donc, à partir de 2009 jusqu'à aujourd'hui, ça fait 11-12 ans, en fait, que le hockey est de retour. Donc, on est dans le Original Six, qu'on appelle, les 6 premiers qui ont parti de la Ligue. Puis maintenant, on est rendu à 13 équipes. C'est quoi la façon la plus facile pour un étudiant d'obtenir de l'information pour le programme? En fait, c'est par courriel, tout simplement. Ils m'envoient l'information par courriel. Par téléphone aussi, ils peuvent me rejoindre. De cette façon-là, quand on reçoit l'information, on leur envoie le PowerPoint. Un PowerPoint, puis après ça aussi, on fait des visites de collège avec les joueurs à qui on est intéressé. Est-ce que ce sont uniquement les joueurs élites qui peuvent accéder au programme de hockey du Cégep Saint-Laurent? Oui, parce que le calibre de jeu, surtout, on a 2 équipes. En fait, on a une équipe D1, elle va jouer avec nous en D1. On a une équipe un petit peu en bas, là, D2. Mais les 2 calibres font que c'est seulement les joueurs élites. La plupart des joueurs budget 3 viennent jouer dans notre D1 et les meilleurs joueurs scolaires aussi dans notre D1. Et les autres joueurs, après ça, jouent dans notre D2. Mais c'est vraiment réservé à l'élite. De quelle façon faites-vous le repêchage des joueurs? En fait, on va voir les matchs, en fait. On va voir les matchs, surtout au midget 3, on va voir beaucoup de matchs. C'est un peu comme ça aussi qu'on a connu Eve. Fait qu'on va voir les matchs sur place, on va voir des matchs scolaires aussi. Fait qu'on se déplace, on a une équipe de recruteurs, en fait, qui va voir les matchs, ils me font des rapports. Puis après ça, bien, on fait les approches nécessaires pour les visites, les contrats, etc. En ce qui concerne Eve, est-ce que vous l'avez repêché ou c'est Eve qui vous a contacté pour jouer au collège? C'est une bonne question. En fait, l'histoire avec Eve, c'est qu'au départ, on l'avait sur nos listes. On allait voir les matchs du midget 3, on l'aimait beaucoup. Fait qu'on allait voir beaucoup de matchs, on l'avait sur nos listes. Puis, à un moment donné, en parlant avec le coach d'Esther Blondin, en fait, l'équipe midget 3 avec qui elle jouait, on a vu l'information qu'elle s'en allait dans un prep school avec les filles en Ontario. Donc, on avait arrêté, en fait, nos démarches parce qu'on pensait qu'elle s'en allait en Ontario. Mais par la suite, Eve, elle nous a contactés, elle nous a envoyé un petit courriel pour dire « Hey, je serais intéressé à jouer en Saint-Laurent, tout ça ». Alors, on était un petit peu surpris, on était super contents. Puis après ça, on a fait les contacts nécessaires avec elle. On était la revoir jouer. Après ça, on a fait une visite du collège ici. Là, comme elle expliquait tantôt, elle avait vraiment aimé ça, la vibe, l'atmosphère, les installations, etc. Fait qu'après ça, on a réussi à signer la lettre d'intention avec elle pour l'amener chez nous.
Et quel genre de critères que votre programme pourrait dire donne aux joueurs élites comme support? Est-ce que du support psychologique, du support médical, physiothérapie, ce genre de... Oui, bien, le support psychologique se fait plus par rapport aux intervenants au collège même. C'est pas nécessairement avec l'équipe, c'est vraiment les étudiants du collège peuvent aller voir l'intervenant social ou peu importe le support psychologique qu'ils ont besoin directement au collège. Par rapport à l'équipe, c'est sûr que le service de physiothérapie, on a une thérapeute à domicile et à l'extérieur. Mais nous, ici à Saint-Laurent, on offre le service aussi durant les pratiques. Donc, il y a vraiment une thérapeute qui vient durant les pratiques, qui couvre en fait les 3 équipes aussi, avec les deux équipes qu'on a aussi. Donc, on a vraiment un service sur place pour maximiser en fait le support aux athlètes en fait au niveau physiothérapie. Vous devez avoir des normes au niveau pédagogique. Même s'ils sont des joueurs d'élite, il y a quand même un niveau pédagogique auquel ils doivent performer. Bien, en fait, c'est ce qui distingue la ligue collégiale des autres ligues, c'est que tous les étudiants qui jouent, peu importe le sport, que ce soit hockey ou autre sport, doivent réussir un minimum de 3 cours à la première session et 8 cours par année. Donc, c'est tous des étudiants qui sont temps plein, en fait, qui ont un minimum de 4 cours. Donc, tout le monde est sur les bancs d'école. Il n'y a pas de cours à distance. C'est vraiment des étudiants qui sont tous sur les bancs d'école. Ils ont le suivi nécessaire. On a un entraîneur pédagogique qui suit l'équipe, qui est libéré justement pour suivre nos équipes. Donc, c'est un prof du collège qui est libéré pour le suivi académique. Donc, ils réussissent 3 cours minimum, puis 8 cours par année pour être capable de continuer à jouer. Donc, un joueur ou une joueuse qui joue, mettons, à la première session chez nous, qui ne réussit pas 3 cours, ne peut pas continuer dans le programme. Donc, ils doivent s'asseoir une session, retourner faire leur cours, réussir un minimum de 4 cours pour revenir l'année suivante. OK. C'est parfait. À ce moment-là, il faut qu'ils performent autant sur la glace que dans les salles de classe. Exactement, exactement. C'est le but un peu de la mission de la Ligue collégiale, c'est un peu ça, c'est d'arrimer les deux, pour s'assurer qu'on a c'est des étudiants athlètes en fait en premier. C'est pas des athlètes étudiants, c'est des étudiants athlètes. Donc, c'est l'école en premier, on s'assure qu'ils réussissent leur cours, puis après ça, bien, ça suit avec le programme hockey. C'est un beau mélange des deux, en fait. À quel moment les dirigeants du programme, comme avec Eve, peuvent vous dire mission accomplie, on a fait un beau travail, on a réussi. Qu'est-ce qui vous permet de juger du succès du programme? Bien, en fait, c'est surtout académique, en fait. C'est surtout en fait, on veut diplômer nos athlètes étudiants. Fait que le but, c'est qu'ils fassent 2 ou 3 ans chez nous, qu'ils partent avec un diplôme, qu'on les place dans un niveau supérieur après. Elle avait déjà commis à la Minnesota Duluth. Fait on connaît déjà la suite, mais nous, c'est de la développer justement après quand elle va arriver là-bas. En fait, qu'elle ait atteint ses objectifs ici, qu'elle soit capable de bien gauler là-bas, qu'elle soit aussi une adulte. En fait, on veut développer des adultes aussi avec eux. Là, c'est pas juste l'aspect hockey, c'est l'aspect humain, l'aspect maturité, etc. Fait que c'est un peu l'aspect global là, de tout ça. Le côté hockey, le côté humain, le côté maturité, le côté développement aussi. Puis l'académique rentre là-dedans dans tous les aspects aussi. Fait que je pense que c'est un mélange de tout ça. C'est une formation totale. Vous formez des adultes. C'est ça l'objectif. En tout cas, nous, notre programme à Saint-Laurent, on essaie de travailler beaucoup là-dessus. C'est vraiment un tout. Là. Il y a l'aspect hockey qui est super important, l'aspect académique, mais on les côtoie tous les jours. Là. On les voit tout le temps, ils sont dans le salon, ils sont sur la glace. Ça devient un peu notre famille, en fait. Là. Fait que, on veut vraiment qu'ils deviennent des bons êtres humains, qui prennent la maturité, des responsabilités. Ils ont des travails où on les fait travailler. Ils ont un paquet de choses alentour aussi du hockey. Fait qu'on veut vraiment faire un tout avec eux, là, développer des adultes, en fait, des futurs adultes. Là. Comment se finance le programme hockey du Cégep Saint-Laurent? Ben, en fait, le financement est global. Là. Il n'y a pas juste l'aspect hockey. Moi, je m'occupe du service des sports au complet. Donc, on a plusieurs sports. Flag football, volleyball, un paquet d'autres sports aussi. Fait que c'est un budget global, en fait. Puis, chaque membre d'une équipe sportive a un montant à payer pour faire partie de l'équipe sportive. Donc, en hockey, il y a un montant d'argent à payer. Puis, avec ça, ben en fait, on fait un budget global pour réussir à acheter l'équipement, à faire rouler le programme. Puis aussi, c'est sûr que nous, ici à Saint-Laurent, on a notre propre aréna. Donc, on a l'aspect qui est le fun de dire que c'est le collège qui contribue, en fait, l'aspect financier à aréna, parce que c'est notre propre aréna, fait qu'on n'a pas à payer les heures de glace. Fait que ça nous aide beaucoup. Fait que c'est la contribution au collège, en fait, qui aide à supporter le programme. Pratiquer un sport au niveau élite est très exigeant. Comment arrives-tu à trouver un équilibre entre le sport et les études? Ben, c'est sûr que c'est difficile. Je pense que cette année, ça a été plus difficile l'école pour moi au début de l'année, mais
il faut mettre du temps dans les études, puis il faut que tu aies un horaire structuré. Tu peux pas rester dans ton lit toute la journée. Il faut que tu te lèves, tu t'entraînes, après ça, tu passes du temps dans tes études. Puis c'est ça qui va t'aider à avoir des bonnes notes. Mais c'est sûr que quand tu relâches, les notes ils baissent assez vite. Fait qu'il faut que tu continues à travailler fort, autant dans ton sport que dans l'école. Comme mentionné précédemment, tu prévois te diriger vers l'Université du LUD pour continuer tes études et pour jouer au hockey. Quelles sont tes aspirations? Où voudrais-tu te retrouver dans 5 ans? Ben, c'est sûr, dans 5 ans, je vais sûrement encore être à l'université. Mais c'est sûr que j'aimerais ça avoir des Jeux olympiques, un Jeux olympiques déjà de fait. C'est pas mal mon objectif. Puis à l'école, ben, c'est de passer mes cours puis de performer à l'école. Puis dans le hockey aussi. Est-ce que tu as l'impression d'être un modèle pour les jeunes filles dans la province? Ben, je sais pas vraiment. Je pense que de plus en plus, oui. Je reçois des messages de jeunes filles qui me disent que je suis leur idole. Ça, pour moi, c'est bizarre un peu, mais j'essaie de juste faire qu'est-ce que je peux, puis je joue au hockey. Puis si ça peut inspirer d'autres gens, ben tant mieux. Puis moi, je vais continuer à faire qu'est-ce que j'aime. Quelle est ta relation avec les filles quand tu vas faire du bénévolat à Carbone avec les filles sur la glace avec qui tu participes? Ben, j'ai des bonnes relations. Je pense que c'est le fun de faire du bénévolat puis d'aider les jeunes. Puis c'est redonné au suivant aussi. J'ai fait la célébration de Caroline Ouellette pendant 2 ans. Puis j'aime ça redonner au suivant. Charline La Bonté, c'est ça qu'elle m'a fait moi. Elle a été là pour moi quand j'en avais besoin. Fait que j'essaie de redonner moi aussi à mon tour. Fait que c'est sûr que c'est le fun. Tu mets aussi beaucoup d'emphase sur le fait que tu veux faire la promotion des femmes dans le sport, puis tu veux leur montrer que s'ils ont la volonté, elles peuvent réussir comme toi tu le fais. Comment est-ce que tu peux leur transférer ce leadership-là? Ben, je pense que c'est juste en faisant les petits détails, puis de ne pas avoir peur de foncer. Quand je pense au camp de Gatineau, j'aurais pu dire non parce que c'était stressant, puis au début, c'est stressant, puis c'est beaucoup de pression, mais je me disais que j'avais un rôle, puis que c'est des expériences à vivre aussi. Fait que je pense que c'est juste faire les petits détails, puis de montrer que tu peux faire ce que tu veux quand tu veux. Comment tu as trouvé le fait que les Olympiques t'aient rappelé pour la fermeture du centre Gartin? Ben, c'est sûr que c'était le fun pour moi, là, comme c'était vraiment une belle expérience. Il y avait beaucoup de monde ici, fait que pour moi, c'était vraiment le fun. En plus, avec une grosse game comme ça, c'était juste un plus, mais je voulais montrer aussi que c'était pas juste un coup de pub puis que je pouvais gauler dans ce calibre-là. Puis je pense que je l'ai quand même démontré avec mes parties en concours. Fait que c'était juste le fun pour moi de pouvoir être rappelé. Oui, tu as eu un bon camp pour les Olympiques. Ouais, vraiment. Au début, c'est sûr que c'était stressant, mais plus ça avançait, mieux ça allait, puis je prenais confiance. J'avais des bonnes parties aussi. Fait que c'est sûr que quand tout va bien, tu as le sourire, puis t'aimes ça le hockey aussi, fait que tout va bien. Là. Oui. Dans la ligue collégiale, au début, est-ce qu'il y avait des joueurs qui disaient une fille gardien, on va la tester pour voir. On va essayer de voir si on est capable de compter beaucoup de buts? Ben, je sais pas vraiment. Je pense pas, mais en même temps, je me fais souvent dire quand quelqu'un me voit et dit je pensais pas que tu étais bonne comme ça. Le monde, quand il me voit pas jouer, il pense que c'est juste encore un petit coup de pub. Là. Mais quand ils me voient jouer, ils savent que je suis de calibre et je peux jouer. Je me suis pas fait rappeler pour rien, puis c'est pas pour un coup de pub, c'est parce que je mérite ma place. Puis, au niveau hockey, est-ce que tu penses possible que tu puisses un jour aller dans le professionnel? Honnêtement, je sais pas. C'est sûr que ça serait le fun. Je vais continuer de travailler fort, puis si j'ai l'opportunité, c'est sûr que je vais accepter. Mais je vais y aller un jour à la fois aussi. Il ne faut pas que je pense trop loin tout de suite. Là. Mais si j'ai l'opportunité un jour, je vais probablement accepter. Là. Puis les joueurs de l'équipe avec laquelle tu es en ce moment, quelle est ta relation avec eux autres? Une relation de famille, une relation de compétition où tout le monde s'entraide?
Ben, je pense que c'est un peu famille, puis tout le monde s'entraide. On est une belle gang. Puis c'est sûr qu'il y a un peu de compétition aussi dans les pratiques. Les joueurs ils veulent scorer, les goalers veulent l'arrêter. Mais je pense que c'est juste ça qui fait une bonne équipe aussi. Mais tous les gars, on a vraiment des. Ben, moi puis les gars, on a toute une bonne relation. Puis c'est ça qui est le fun aussi, ça met de l'ambiance. Puis c'est ça qui fait qu'on performe aussi. Tu as parlé tantôt que tu voulais pas vraiment aller jouer en Ontario parce que tu t'éloignerais de ta famille. Mais ta famille, tes parents, tes frères, tes sœurs, je ne sais pas si tu en as, tes sœurs. Ouais, j'ai 2 frères. Tu as 2 frères. Ouais. Ben, à ce moment-là, dans mes notes, j'ai vu que toute ta famille te supportait beaucoup. Mm-hmm. Et que, comment dire, tu attribuais beaucoup le fait que le charisme que tu as, c'est à cause de ta famille, le sport qu'ils t'ont donné. Est-ce que tes parents, ben non, tes parents doivent te montrer qu'ils sont fiers de toi. Mm-hmm. Ouais, souvent, c'est sûr. Puis, tu sais, je suis une personne aussi qui est proche de ma famille. On a vraiment une bonne relation. J'ai de bonnes relations avec mes frères. Puis là, tu sais, on n'est pas souvent ensemble. Moi, je suis en appartement, mes 2 frères aussi. Fait que, tu sais, on s'écrase tous les jours, on a des bonnes relations. Puis, peu importe qui a un succès, on va le féliciter. Puis, on va être là l'un pour l'autre. Mais c'est sûr, tu sais, mes parents sont fiers de moi aussi. Puis, ils me le disent, quand ils ont l'occasion. Dans ta, comment dire, quand tu veux retourner pays au suivant, tu vas faire du bénévolat dans les centres pour personnes âgées, mais tu ne vas pas juste faire le ménage. Tu as des discussions avec eux, tu t'entretiens avec eux. Quel genre de discussion, qu'est-ce qu'ils te disent? Ben, tu sais, je suis quand même une personne gênée, fait que je parlais pas beaucoup non plus avec les personnes, mais tu sais, il y en a qui, quand on leur disait un petit bonjour, ça fait leur journée. Tu sais, sont dans leur chambre, surtout avec le COVID, ils pouvaient pas sortir, fait que quand toi tu rentres, tu leur dis un petit bonjour, tu leur demandes comment ça va leur journée, puis pour eux, ça leur fait plaisir, puis pour nous autres, c'est juste le fun aussi de pouvoir faire sourire quelqu'un. Est-ce qu'ils sont dans la mesure où ils sont en santé? Ah oui, et OK. qu'ils ont l'air de suivre ta carrière quand même d'assez près. Mais ouais, j'ai vraiment des bons grands-parents. Ils me suivent dans ma carrière, puis ils m'écrivent souvent. Quand que je peux aller les voir aussi, j'en profite. Puis je suis chanceuse d'avoir une belle famille comme ça. Puis je pense que c'est important aussi pour une personne d'être proche de sa famille, puis ça fait juste chaud au cœur de pouvoir leur parler encore, puis qu'ils soient vivants aussi. Fait que je profite des moments avec eux. Je pense que oui. Des sacrifices, j'en ai pas fait tant que ça. Je pense quand t'aimes le hockey, tout ce que tu fais, tu le fais pour ça, puis ça te fait plaisir de le faire aussi. Fait que tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour le hockey, pour me rendre le plus loin possible. Puis c'est ça le hockey, c'est ma vie. Je fais pas grand-chose d'autre à part jouer au hockey. Fait que je pense que tout ce que j'ai fait, je le regrette pas, puis je suis contente de ce que je suis rendue en ce moment. Honnêtement, je pense qu'il est plus dans notre équipe. Je pense que c'est gain dans les pratiques, je suis pas capable de l'arrêter, mais dans les autres équipes, je vais essayer d'arrêter de lui lancer, puis il y a pas un gars qui je pense j'ai peut-être peur de son lancer, j'ai pas peur des pucks, fait que n'importe quel lancer, je vais essayer de l'arrêter. Ben comme j'ai dit, j'ai 2 frères, puis mon père aussi, il a joué au hockey, il était gardien. Ma mère, elle faisait de la gymnastique, fait que on a toujours été dans le monde du sport. Fait que je pense que c'est juste ça. Mes frères, ils ont commencé à jouer au hockey quand ils avaient 4 ans aussi. Puis moi, je suis la plus jeune. Fait que quand j'avais 2 ans, j'allais à l'aréna, puis j'allais voir leur partie de hockey, leur pratique. J'étais toujours dans la chambre avec eux. Puis j'ai eu la piqûre dès le moment que je rentrais dans l'aréna, puis j'allais jouer dehors aussi. Fait que c'est de là que j'ai eu la passion. Je pense que, comme j'ai dit, mon père était gardien. Fait que il m'a pas mal introduit un peu là-dedans aussi. Puis en étant la plus jeune, quand je jouais au hockey dans la rue, c'était moi qui mettais dans les buts. J'étais pas mal obligée, sinon je jouais pas. Fait que j'aimais ça aussi. Fait que j'ai demandé à mes parents si je pouvais aller gardien, puis ils ont accepté. Fait que je pense que j'ai aimé ça de ma première pratique. Ben, je pense que j'ai commencé à m'entraîner quand même jeune. J'ai commencé à prendre ça au sérieux comme quand même jeune.
je pense, Pee-Wee 2A, à ma deuxième année, quand je m'entraînais pour le Pee-Wee 3, c'est là que j'ai vraiment, je m'entraînais puis je voulais absolument le faire, l'équipe. Puis après ça, j'ai fait le Bantam 3 puis ça allait bien aussi. Mais je pense que le plus gros élément déclencheur, c'est quand j'ai fait le Midget 3 ma première année. J'ai eu beaucoup d'attention médiatique aussi puis c'est là que je me suis dit aussi, je pense que je peux me rendre loin puis j'ai mis les bouchées doubles aussi, je me suis entraînée plus fort, je mangeais bien. J'avais des bonnes habitudes de vie, puis je pense que c'est ça qui fait que je m'améliore de jour en jour. Oui, j'ai pensé. C'est sûr que je sais pas encore qu'est-ce que je vais faire de ma vie, mais c'est sûr que des conférences, j'aimerais ça. Je pense que jusqu'à maintenant, j'ai une belle histoire de hockey, puis si je peux aider les jeunes filles encore à s'améliorer puis à poursuivre leurs rêves, c'est sûr que je vais le faire. Je pense que des conférences, ça serait le fun pour moi aussi. Est-ce que tu as déjà senti désavantagé parce que tu jouais dans le hockey masculin? Je pense pas que j'ai été désavantagée, mais si je repense à quand que j'étais Pee-Wee, il y avait une structure, ça s'appelait U12, U13. Puis ça préparait les joueurs à aller vers le Midget 3. Puis moi, je m'étais fait couper de cette structure-là parce qu'il m'avait dit qu'il y avait pas de filles qui jouaient dans le Midget 3. Puis il avait pris un gardien qui jouait Pee-Wee 2B au lieu de moi qui jouais Pee-Wee 2A. Parce que j'étais une fille. Puis ça, j'étais jeune, mais j'ai quand même, j'aimais pas ça. Puis je trouvais ça bizarre que parce que j'étais une fille, je pouvais pas jouer dans cette équipe-là. Je me suis pas laissée à la base, j'ai continué à travailler fort, puis je leur ai prouvé que les filles, on peut jouer dans le Midget 3. Là. Honnêtement, non. C'est sûr quand tu commences, t'as toujours le rêve aussi de jouer dans la NHL, peu importe si t'es une fille ou un gars, mais je pense que plus je vieillis, plus je veux me rendre plus loin. Ben quand j'ai commencé, c'est sûr je pensais pas me rendre où est-ce que je suis maintenant. Fait que c'est juste le fun pour moi, puis j'aime vraiment ça, toutes ces expériences-là, puis ça me fait grandir aussi, autant comme joueuse de hockey que comme personne. Ben, jusqu'à maintenant, je peux pas dire que j'ai réussi. C'est sûr que je suis encore dans ma saison. Mon objectif, c'était d'avoir une bonne saison, puis je pense que j'ai bien commencé l'année quand même. J'ai eu des moments plus difficiles, mais jusqu'à maintenant, je pense que ça va bien, puis je vais continuer de travailler fort pour les atteindre. Je pense que j'aime mieux une punition. Ça dure plus longtemps quand même, puis c'est le fun d'en recevoir des shots, tandis que lancer de punition, c'est une shot, puis c'est un peu 50-50, là. Tandis que 2 minutes de punition, tu peux avoir le dessus plus avec les joueurs aussi qui t'aident, là. Fait que je pense que j'aime mieux 2 minutes de punition. J'aime ça dans le supplémentaire. J'aime ça le stress, fait que c'est sûr que j'aime ça, mais je pense que j'aime mieux gagner en prolongation qu'en shoot-out. Ben, avant les matchs, j'essaie d'avoir une petite routine quand même, mais j'ai des balles que je joue souvent avec. Je joue longtemps avec mes balles, je joue peut-être 15-20 minutes. Je fais plusieurs drills un peu pour me réchauffer les mains. J'essaie de pas être trop concentré non plus parce que quand j'arrive à la game, sinon je suis comme un peu épuisé déjà mentalement, mais j'essaie de parler avec les gars puis avoir du fun, pas trop penser à la game, exemple 1 heure avant. Ben environ 15 minutes là, je commence à me concentrer puis à être plus sérieuse, mais j'ai pas vraiment de routine que je dois vraiment faire à telle heure. Je pense que j'aimerais ça affronter les Knoxville. J'ai pas goulé contre les autres, mais c'est une bonne équipe. On les a battus une fois, ils nous ont battus une fois. Je pense que la prochaine game, j'ai hâte de les affronter, puis je pense qu'on va gagner. Chanson préférée? Quit in Time par Morgan Wallen. Mes favoris? Pâté chinois. Film préféré? Midnight Sun, film d'amour. Chips au chocolat? Chocolat. Piscine ou bain tourbillon? Bain tourbillon. Camping ou chalet? Chalet. L'Arctique ou les îles Fidji? Les îles Fidji. La matière préférée? Psychologie. Matière que tu aimes le moins? Français. Joueuse de tour ou réservée? Réservé. Ben, en fait, une personnalité la plus connue, je pense, qui est passée, c'est Guy Boucher, qu'on voit régulièrement maintenant à RDS, qui a coaché aussi
les Sénateurs d'Ottawa, le Lightning de Tampa Bay, avec son grand copain Martin Raymond aussi, qui a joué avec lui ici à Saint-Laurent. On jouait ensemble en 89-90, je me trompe pas. Puis Guy Boucher est aussi le meilleur athlète étudiant au collège, donc c'est une personne hyper intelligente, très bonne à l'école. Il y a aussi Jim Montgomery aussi, qui a coaché à Dallas l'année passée, il y a 2 ans, en fait, qui a joué aussi en même temps que Guy Boucher puis Martin Raymond. Puis si vous allez dans le salon, on a fait l'entrevue tantôt, l'autre partie d'entrevue. La Ligue LHD, c'est la plus vieille ligue au Canada. En fait, ça dure depuis, je pense, des années, ça fait 80 ans, en fait, que ça existe. Puis dans ce salon-là, où à l'Arena aussi est passé Maurice Richard, Henri Richard, les anciens du Canadien là, qui ont joué dans cette ligue-là, qui ont fait partie des ambassadeurs de cette ligue-là aussi. Donc, il y a quand même beaucoup de monde là, qui ont chapeauté ou qui ont côtoyé le vestiaire ou l'Arena ici, puisque l'Arena aussi très vieille, là, 1930. Donc, beaucoup d'histoires. Puis ça se sent un peu là, dans le vestiaire, dans l'Arena, avec c'est un peu vintage, un petit peu vieux. Donc, on a gardé le cachet, en fait, de l'Arena, puis on a essayé d'aménager un petit peu le vestiaire en conséquence aussi, là, de garder un petit peu l'histoire d'avant, puis amener le moderne aussi avec ça. Donc, c'est un beau mix des deux. Là.